Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 21h avec le communicant et chroniqueur politique Jean-Michel Salvatore et mon confrère du Figaro Louis Osalter. On va parler de voitures, vos achats. Si vous avez un projet à moyen terme d'acheter une voiture neuve, peut-être que vous devriez le faire maintenant plutôt que dans quelques années. C'est assez abusant. Juste avant le rappel de titre de l'actualité, j'entendais les publicités et il y a vraiment beaucoup de publicités pour les marques automobiles. Et ironie du sort, les voitures sont de plus en plus chères et les gens ont beaucoup plus de mal maintenant à les acheter. Bonsoir Xavier Oran. Bonsoir Monsieur de Villeneuve. Vous êtes le délégué général de Mobiliance. Mobiliance, c'est ce grand syndicat automobile qui regroupe 30 secteurs d'activité. Il y a 600 000 actifs. Vous représentez la filière automobile, j'allais dire, du centre de vérification, du contrôle technique, en passant par les garagistes jusqu'aux très très grands distributeurs automobiles, ces grands groupes que sont Gueudet, Bernard, Émile Frey, ces énormes concessions que l'on peut voir aux abords des agglomérations et qui ont de la peine aujourd'hui à vendre des voitures électriques puisque on arrive d'une certaine manière à peu à peu, et je parle sous votre contrôle, à un plafond de verre. On a eu en flèche une accélération des ventes de voitures électriques, puis là maintenant ça stagne. Et en même temps, et c'est quelque chose que vous révélez ce matin par Mobiliance, c'est que les malus automobiles et sur les voitures donc thermiques vont être multipliés par 7, pas par 2 ou par 3, par 7 d'ici 2027. C'est parfaitement exact, Monsieur de Villeneuve. Vous savez que le projet de loi de finances sera dévoilé demain, mais un certain nombre d'informations, de données avaient fuité chez un certain nombre de vos confrères depuis maintenant quelques jours, quelques semaines. Et nous avons effectivement préféré, faute de consultation d'ailleurs, préalable avec le gouvernement, décider de mener une première étude d'impact pour voir à quel type de trajectoire en termes de malus, mais aussi de bonus, parce que c'est un système global qu'il faut regarder, on y reviendra sans doute, quels étaient les impacts sur la chaîne de valeur et puis bien naturellement pour les consommateurs. Et si les informations sont exactes, c'est-à-dire une prévision d'un abaissement des différents seuils d'assujettissement des malus, à la fois les malus au CO2 et les malus au poids, eh bien nous arrivons à des chiffres qui donnent le vertige. C'est une sorte de dépression Kirk qui risque de s'abattre sur l'ensemble de la filière automobile et de la glacer littéralement, en tout cas de l'immobiliser. Simplement quelques chiffres, vous parliez d'une multiplication par 7, on parle en fait des recettes fiscales qui seraient issues du projet de loi de finances tel qu'il se dessine. Mais je suis prudent, attendons les prochains jours pour voir l'exactitude de nos évaluations. Mais quand on parle d'une multiplication par 7, il faut comparer par rapport à une base de l'année 2023. L'année 2023, les malus avaient rapporté à l'État, en termes de recettes fiscales, à peu près 630 millions d'euros. Et quand on active les différents seuils de malus à la fois CO2 et au poids, eh bien, le calcul est relativement simple. C'est une multiplication par 3,5 en termes de recettes fiscales dès l'année prochaine en 2025, c'est-à-dire un peu plus de 2 milliards d'euros. Et puis, si je puis dire, ainsi de suite. Chaque année, l'État gagne 1 milliard d'euros à peu près de plus par an. Donc, pour résumer, Xavier Oran, l'État cherche de l'argent. Ça, on l'a tous compris. Ça, on l'avait tous compris. Et tout d'un coup, il s'est dit, tiens, il y a la filière automobile, on pourrait, parce qu'en plus, avec le véhicule électrique, on n'aura plus cette manne qui était, je crois, de 40 milliards. À peu près 45 milliards d'euros qui sont liés aux recettes fiscales sur les produits pétroliers. Voilà. Absolument. Donc ça, on va plus avoir, puisque les voitures, peu à peu, vont devenir électriques. Donc, où est-ce qu'on va trouver de l'argent ? Sur les malus, et donc sur l'automobile elle-même. C'est là où le sujet est un peu vicieux parce que en 2000, lors de la présentation des précédentes lois de finances, lorsque le malus poids a été mis en place en 2022, le parc qui était assujetti à cette nouvelle taxe était relativement marginal. C'était de l'ordre quand même déjà de 20%. Mais entre les 20% de 2022, en fait, on va arriver à 80% du parc
qui va être assujetti, enfin du parc, des immatriculations naturellement de véhicules neufs qui vont être assujettis à l'horizon 2027. Donc c'est absolument considérable. C'est-à-dire que le poids, on passe de combien à combien là ? On passe d'une recette fiscale en 2023 en année pleine à 630 millions d'euros dans les caisses de l'État, à un peu plus de quasiment 4 milliards 5 à l'horizon 2027. Mais le poids de la voiture, il est abaissé d'année en année, c'est ça ? Alors, il est abaissé dans les hypothèses. Bientôt, on va construire des voitures en plastique. Telles que nous connaissons les hypothèses, parce que, encore une fois, et ça c'est une méthode qui est malheureusement, qu'on retrouve à la fois en France et d'ailleurs en Europe. On commence d'abord par taxer, et c'est ensuite qu'on fait les études d'impact. C'est un peu dommage, mais on prend les choses, je pense, effectivement, plutôt dans le mauvais ordre. Ça, c'est une remarque au passage. Mais effectivement, en termes de cible, on passe de 20 à peu près % en 2022 à 80% du parc mais là, on va arriver à 1,5 tonne, c'est ça ? Et donc, dans les hypothèses de calcul, c'est un abaissement du seuil à 1,5 tonne. 1,5 tonne. Quelques exemples. Sur un Peugeot 2008, le montant moyen du malus pour des modèles touchés sur les 9 premiers mois de 2024 est aujourd'hui de 380 €. Ce montant moyen passerait à 653 € en 2025. Sur sa concurrente, la Renault Captur, montant moyen du malus sur les 9 premiers mois de 2024, 351 €. Ce montant moyen doublerait à 695 € en 2025. C'est pas en 2027, c'est pas en 2030, c'est pas en 2035, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Donc s'il faut acheter des voitures, il faut les acheter maintenant. Tout à fait concret. C'est un des signaux qui est envoyé, mais les signaux sont extrêmement contradictoires, parce qu'il faut regarder le système d'un point de vue global. Il y a aussi la question des bonus, qui est en suspens, parce que ça c'est si on achète une électrique. Ça c'est si on achète un 100% électrique, parce que en fait les trajectoires de malus, eux, sont allées évidemment croissant, tandis que les dispositifs d'accompagnement se sont resserrés au fur et à mesure des lois de finances. Et aujourd'hui, c'est effectivement resserré sur l'acquisition de véhicules neufs électrique. Question de Louis aux Alters du Figaro. Alors, on parle évidemment d'un projet de budget, puisque ce sera présenté demain soir. Il y aura ensuite le débat parlementaire. On sait que c'est Michel Barnier qui active ce levier fiscal parce que c'est le plus simple pour avoir des recettes rapidement, plutôt que de faire la chasse aux dépenses, mais que c'est très contesté, y compris chez ses partenaires, notamment macronistes. Or, les macronistes restent traumatisés par l'augmentation de la taxe carbone en 2018. On parlait déjà d'un budget à l'époque, c'était l'automne, on discutait du budget. Et c'est là que les Gilets jaunes avaient surgi sur les ronds-points, ce qui a valu non seulement les week-ends et les semaines de révolte qu'on connaît, mais à la fin, non seulement ce projet n'a pas vu le jour, mais en plus Emmanuel Macron a dû lâcher des milliards et des milliards d'euros pour calmer cette révolte. Est-ce que vous pensez que le débat parlementaire peut, en ayant la mémoire de cet épisode, peut modérer les ardeurs fiscales sur un secteur automobile qui en plus est à la peine depuis le milieu de l'année et puis qui est à la croisée des chemins entre thermique et électrique, pour les raisons qu'on sait. Je vais commencer par répondre à votre question en commençant par la fin, parce que vous avez raison de souligner que de manière structurelle, le marché automobile est effectivement à la peine. Ouais. À la fois en France et en Europe, on est sur un marché qui connaît aujourd'hui son 5e mois consécutif de baisse, mais ça, au-delà de la conjoncture sur l'année 2024 comparée à 2023, il faut se reporter à l'année 2019. Et de manière structurelle, on n'a pas retrouvé les niveaux d'avant-crise, de l'avant-crise sanitaire, et on est en décrochage d'environ 23%, ce qui est absolument considérable. On en voit les effets sismiques un peu partout en Europe. Les principaux marchés automobiles européens sont tous structurellement en baisse. Il y a une trajectoire des ventes de véhicules électriques qui n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est un phénomène aggravant parce qu'à partir du 1er janvier 2025, il y a une réglementation qu'on appelle, dans le jargon automobile, la réglementation dite café, qui impose des objectifs supplémentaires à la filière automobile en termes de réduction d'émissions de CO2. Et là, on est effectivement, vous avez raison de le dire, à la croisée des chemins. Parce que si la filière n'arrive pas à vendre suffisamment de véhicules 100% électriques, nous n'atteindrons pas les objectifs qui ont été fixés par Bruxelles. Et ça, c'est pas 2035, comme Pierre de Villeneuve le disait à l'instant, c'est 2025. Et le risque est très clair, c'est soit 15 milliards
d'amendes qui seront infligées à l'ensemble de la filière automobile, parce que tout sera répercuté sur la totalité de la chaîne de valeur. 95 € au gramme pour 95 € par gramme supplémentaire. Ça, c'est l'amende. Donc on arrive à une possibilité, ce sont les calculs du groupe Renault, qui a été relayé par Luca Di Meo il y a quelques semaines. Donc c'est soit une amende de 15 milliards d'euros qui sera infligée à la filière automobile et à l'ensemble de son écosystème, soit c'est renoncer à la production de 2,5 millions de véhicules. Donc vous voyez, la déflagration, c'est une véritable bombe à fragmentation qui est en train de se profiler. Et pour bien comprendre la manière dont le marché automobile est en train de muter, dans toutes les dimensions, parce que c'est une métamorphose qu'on nous demande de faire dans un agenda extrêmement réduit. Bien sûr. Et c'est une intensité, une amplitude et une vitesse qui sont absolument inédites dans l'histoire. Mais ça, c'est la partie amont. C'est le côté industriel, commercial. C'est une chose qui a déjà ses complexités. Mais on oublie qu'il y a des clients. Et ce sont les clients qui ont le dernier mot. Et ces clients auxquels on demande des efforts, notamment sur le plan fiscal, qui sont toujours plus hauts, parce qu'on voit que on crève les plafonds et qu'on demande toujours plus à cette filière automobile, non seulement la France est championne en termes de prélèvements obligatoires, j'entendais votre débat précédent, mais nous sommes aussi les champions de la taxation automobile en Europe. Donc à force de demander toujours plus aux clients et de renchérir l'accès à la mobilité sur des modèles que citait Pierre de Villeneuve à l'instant, c'est-à-dire des modèles de la vie courante, des Dacia, des Renault Captur, des Peugeot 208, ce sont pas des SUV auxquels très souvent on caricature, si vous voulez, le sujet. Donc en 20 secondes, le risque des gilets jaunes. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, Xavier Oran? Déjà une attention. Le Premier ministre a employé 3 mots quand il a fait son discours de politique générale il y a quelques jours. Le respect, la confiance et le dialogue. Eh bien, qu'ils disent la vérité. Et dire la vérité aux Français, c'est qu'il y a des efforts qui devront être faits de manière incontestable compte tenu de l'état de nos finances publiques, mais il faut aussi être cohérent par rapport à une politique automobile qui a besoin de stabilité, qui a besoin de cohérence, qui a besoin de lisibilité. Vous parliez des gilets jaunes il y a quelques années. C'était il n'y a pas si longtemps. On a oublié, on a la mémoire courte, parce que le Covid est passé par là, la guerre en Ukraine. Et l'automobile, c'est un vecteur de stabilité sociale. Et en plus, déstabiliser cette poutre-là, qui est une poutre maîtresse de la stabilité du pays sur le plan économique et social, c'est prendre un risque, à mon avis, qui n'est pas raisonnable dans le contexte actuel. Et on a tendance à oublier qu'on est un pays producteur d'automobiles. Merci beaucoup, Xavier Oran, d'avoir été avec nous. 20h44 dans un instant, la suite de l'actualité.